Bienvenue dans des Mama Lounge. Je suis Kitio, maman, femme ambitieuse et créatrice de ce podcast. J'ai créé cet espace pour t'aider à souffler, réfléchir, te reconnecter. Ici, pas de jugement, juste de vraies conversations sur la maternité, les émotions, les doutes et cette envie profonde d'être soi, même en étant maman. Alors, sers-toi un thé, mets-toi à l'aise et entre dans le lounge. Pour cet épisode 11 du podcast, je vais parler du rapport que nous avons au temps. Souvent en fin de journée, on se sent submergé, on se sent fatigué, on se sent épuisé. Dans cet épisode, je vais essayer de t'expliquer pourquoi est-ce que tu te retrouves souvent dans cette situation en fin de journée. Pour que tu puisses comprendre comment mieux faire dans l'avenir. Nous les mamans, on se retrouve souvent coincés dans un cercle vicieux, difficile d'en sortir. Quand tu étais célibataire, aucune personne à ta charge, tu pouvais enchaîner des tâches les unes après les autres sans te soucier du temps qui passe, sans prendre une pause. Sauf qu'aujourd'hui, tu as des enfants qui sollicitent ta présence, ta chaleur, ton temps, ton énergie. Pendant ce temps, dans ta tête, tu te dis, laver les assiettes me prendra juste 1 heure, passer l'aspirateur me prendra juste 30 minutes. Ce que tu oublies, c'est la somme de ces petites choses qui absorbent ton temps, qui absorbent ton énergie. Et très rapidement, 20h, 21h arrive. Les enfants doivent aller se coucher. Et toi, tu as culpabilisé parce que tu n'as pas assez passé du temps avec eux, tu n'as pas assez joué avec eux. Tu les as laissés devant les écrans plus longtemps que prévu. Et tu sais souvent ce qui se passe. Tu commences à te blâmer, à dire que tu n'es pas assez organisé, tu dois être beaucoup plus organisé, tu dois être beaucoup plus structuré. Laisse-moi te dire aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être plus organisé. Tu n'as pas besoin de télécharger plusieurs applications d'organisation qui existent sur Google Apps ou bien Apple Store. Ou bien même te réveiller à 4h du matin, 5h du matin, tout simplement parce que toutes ces actions ne changent rien au fait que une journée a 24 heures, pas plus, pas moins. La journée a certes 24 heures, mais toi, tu n'as pas 24 heures en une journée. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. À ces 24 heures de la journée, retire 7 heures de ton sommeil que tu as besoin pour te reposer. 8 heures de temps pour ton travail. Même toi, en tant que maman à temps plein, 8 heures de temps, c'est ton temps de travail parce que prendre les enfants en charge, s'occuper des enfants, c'est énorme. Donc, ne simplifie pas ce travail. À cela, ajoute 2 heures de temps que tu as besoin, disons, pour tes trajets, aller-retour, pour tes différentes activités. N'oublie pas aussi que tu auras besoin d'environ 3 heures de temps par jour pour prendre soin de toi, pour t'apprêter, pour manger, pour choisir ce que tu vas manger, ou bien même pour te reposer parce que ton corps en a besoin de prendre des petites pauses de temps en temps. Et quand tu calcules dans tout ça, tu vois qu'il te reste 4 heures de temps pour le reste des choses. Ces restes des choses-là, c'est quoi? C'est le ménage, c'est tes projets personnels, c'est le temps que tu passes avec tes enfants, c'est le temps que tu passes avec ta famille, ton mari, c'est le temps que tu passes pour avoir une vie sociale, une vie familiale assez bien assise. Donc, tu vois qu'en 4 heures de temps, tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas tout accomplir. Rappelle-toi de cette phrase que j'avais dit lors du premier épisode du podcast. Tu peux tout faire, certes, mais tu ne peux pas tout faire au même moment. C'est pourquoi il est très important de savoir tes priorités. Est-ce que ta priorité c'est d'avoir une maison très propre, faire les tâches comme il faut et quand il le faut, laver les assiettes, passer le coup d'aspirateur, essuyer les vitres, nettoyer, époussiérer et tout? Ou bien est-ce que la priorité c'est de passer du temps avec tes enfants? Parce que le temps passe tellement vite, le temps ils grandissent tellement vite. Et tu ne peux pas rattraper ce temps que tu as perdu avec eux. Si tu veux avoir plus de temps que tu en as aujourd'hui, tu devras sacrifier quelque chose. Ce quelque chose-là, est-ce que le sacrifice que tu feras, c'est de travailler moins,
Ou bien c'est de dormir moins, ou bien c'est de passer moins de temps avec tes enfants, ou bien quasiment pas de temps avec tes enfants. C'est à toi de voir c'est quoi ma priorité. C'est mon boulot, c'est la famille, c'est le travail. C'est vraiment cette priorité-là que tu dois en être consciente. Il y a aussi ce petit piège-là dans lequel on tombe très souvent, le piège du week-end. Le week-end, on a 2 jours le week-end. On se dit que non, on a beaucoup de temps. Et tu sais quoi? Tu n'as pas plus de temps le week-end qu'en semaine. Déjà parce que en semaine, tu es fatigué. Tu as fait plein de choses qui t'ont fatigué. Donc, tu as une accumulation de fatigue de la semaine. Du coup, tu commences ton week-end avec une énergie en moins puisque tu les as dépensées durant toute la semaine. Et ce qui arrive très souvent, tu fais une liste de choses à faire interminables que tu devras faire le week-end et tu te retrouves encore dans la même situation que tu étais dans la semaine. Parce que c'est une liste de choses que tu dois faire encore et encore. Donc c'est une situation rebelote. C'est juste pour te faire comprendre que le temps que tu crois que tu as, en réalité, tu ne l'as pas. Je vais un peu t'expliquer comment est-ce que moi je fais pour gérer mon temps. Pour un premier temps, j'ai d'abord fixé mes priorités, mes 3 priorités. Premièrement, mon épanouissement et celui de ma famille. Quand je dis épanouissement, c'est le temps que je leur donne, c'est le temps qu'on passe ensemble. Et deuxième chose, c'est la cuisine. Parce que pour moi, au-delà de toutes les choses que je trouve importante. Je pense que la cuisine, ce qu'on va manger est plus important d'avoir que d'avoir des assiettes tout le temps lavées, que d'avoir un salon tout le temps propre. Pour moi, la première chose, c'est la cuisine, ce qu'on va manger. Et ensuite, dans mon top 3, en troisième position, c'est mes projets personnels. Raison pour laquelle, malgré ce que j'ai à faire, j'arrive quand même à créer du contenu, des épisodes pour mon podcast. Travailler sur mes projets personnels me permet de savoir que j'existe au-delà d'être une mère, au-delà d'être une épouse. Ça me nourrit côté émotionnel. Et sincèrement, je suis consciente que je ne peux pas travailler sur ces projets-là tout en mettant de côté le fait que je dois aussi trouver du temps pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari. Du coup, même si je travaille juste 30 minutes par jour sur ces projets, 1 heure de temps par jour sur ces projets, je suis satisfaite par cela. Car c'est la somme de tous ces petits moments-là qui va donner quelque chose de plus grand demain, mais sans avoir la culpabilité de n'avoir pas fait X ou Y chose pour rendre ma famille beaucoup plus épanouie. Mes priorités ne sont pas les tiennes, ils ne seront jamais les tiennes, puisqu'on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc ce que je te demande aujourd'hui, c'est de te poser la question à savoir quelles sont les 3 priorités que j'aimerais investir mon temps aujourd'hui afin de pouvoir donner plus de temps à ma famille, afin de pouvoir donner plus de temps à mes enfants, de passer beaucoup plus de temps avec eux. Une deuxième chose que je fais souvent, c'est de me fixer des heures de temps mort. Parce que très rapidement, on peut se retrouver absorbé par le travail. Mais le fait de me fixer des temps morts, des périodes mortes, ça me permet de savoir que, ok, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que je suis en train de faire, à cette heure, je dois faire stop pour faire autre chose, pour me concentrer sur autre chose. En semaine, mes temps morts sont généralement entre 14h et 18h par là. Pourquoi? Parce que je dois aller récupérer mon premier garçon à la crèche. Et lorsque je le récupère à la crèche, je voudrais passer du temps avec lui. Peut-être on va aller à l'aire de jeu, Spielplatz, ou bien on va faire une activité à la maison. Mais j'ai déjà mis dans ma tête que de 14h à 18h, même si je dois faire X ou Y chose, ça ne doit franchement pas être la priorité. Donc la priorité, ce sont les enfants, le temps que je donne aux enfants. Et ça me permet de savoir que peu importe ce que je fais en semaine, 14 heures c'est le temps mort. Je fais une pause et je dois respecter cela. Par contre, le week-end, les temps morts que j'ai choisi, c'est 12h, 13h par là pour qu'on puisse manger ensemble, passer du temps ensemble, un moment avant que je puisse continuer à faire mes tâches, généralement les tâches ménagères.
Et également à 18h le week-end, vers 18h, à partir de 18h, j'ai dit qu'ok, même si je n'ai pas fait X chose, même si je n'ai pas encore terminé avec la cuisine, même si je n'ai pas encore terminé avec le ménage, je m'arrête et c'est bon. Donc à 18h, pendant le week-end, je fais un temps mort, je fais une pause, le temps de passer un précieux moment avec la famille, avec les enfants. Peut-être à 20h, 21h, lorsqu'ils seront en train de dormir, là, je vais continuer à faire ce que je voudrais faire, quoi. Donc, c'est cet temps mort que je me suis fixé qui m'aide beaucoup à prendre une pause nécessaire lorsqu'ils le font. J'espère que mes idées t'aideront à mieux t'organiser, à mieux organiser ton temps durant la journée et à passer du temps avec tes enfants. J'insiste beaucoup sur cela. Franchement, c'est mon combat. Passer du temps avec ses enfants parce qu'ils grandissent tellement vite. J'ai oublié une chose, dans l'épisode 4 du podcast, je propose des différentes activités ou bien des différentes façons de passer du temps avec ses enfants, même étant une personne avec une journée assez chargée. Donc, écoute cet épisode et ça te donnera des bonnes idées. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans des Mama Lounge. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une autre maman, à laisser une note, un commentaire. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas seul. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt.